check this out. Salut l'équipe, c'est Val, on se retrouve pour le premier épisode de la série spéciale Coupe du Monde qui va s'appeler Vue par l'équipe de Val. C'est très simple, après quasiment chaque match, je poserai 3 ou 4 questions sous la forme d'un sondage sur le match auquel vous répondrez. Et ensuite je ferai une vidéo en analysant les résultats des sondages et vos commentaires tout en donnant votre avis. Je pense que vous avez compris, on commence donc cette série avec le match de cet après-midi du groupe B qui opposait le Maroc à l'Iran et qui se terminait sur le score de 1-0. Vous le savez, l'Iran, pourtant outsider, s'est donc imposé 1-0 face au Maroc grâce à un but contre son camp de Bouadbouz dans les arrêts de jeu, donc en toute fin de match. C'est un match assez serré, même si le Maroc a plutôt dominé. Et donc la première question que je vous ai posée, c'est selon vous, est-ce que cette victoire iranienne est méritée? Et pour la majorité d'entre vous, cette victoire acquise au bout du temps additionnel n'est pas méritée, puisque 66% d'entre vous ont répondu non et 66% d'entre vous pensent donc qu'un match nul, voire une victoire du Maroc, aurait été plus justifié au vu du match. J'ai retenu ici 3 commentaires intéressants qui vont permettre d'exposer et d'opposer les différents arguments qui permettent de répondre à la question. Tout d'abord celui d'Incognito Magique qui dit « Certes, ils ont été réalistes, mais ça n'empêche pas que le Maroc a nettement dominé niveau possession et occasion. » Mehdi RK, lui, affirme également que cette victoire n'est pas méritée, car pour lui, pendant les 20 dernières minutes, ils n'ont pas arrêté de casser le jeu et au début, le Maroc a eu des occasions franches qu'ils n'ont pas su concrétiser, mais bien joué à eux. Voilà, les 2 premiers commentaires que j'ai sélectionnés suivent donc la tendance en affirmant que cette victoire n'est pas méritée. Alors c'est vrai, ils n'ont pas tort. Le Maroc a dominé au niveau du contrôle de balle avec plus de 68% de possession, ainsi qu'au niveau des occasions avec 13 frappes contre 9 pour l'Iran. Après, j'ai eu l'impression que jamais le Maroc n'a vraiment mis en danger cette équipe iranienne. Certes, ils ont eu la balle, mais offensivement, ça manquait clairement de mouvement et d'animation. Ils ont fait 5-10 premières minutes intéressantes, comme le dit Mehdi, puis plus rien, aucun décalage, aucune animation, rien du tout. C'était triste et clairement, ils n'ont jamais réussi à mettre le feu aux poudres, comme on dit, ce qui a été dommageable face à un adversaire contre lequel ils étaient censés être supérieurs et qui a fait le dos rond pendant 90 minutes en restant à l'affût de la moindre erreur, de la moindre possibilité de contre, et qui finalement dans les arrêts de jeu, en jouant parfaitement leur coup, ont réussi à ouvrir le score et donc finalement à remporter ce match. C'est d'ailleurs ce qu'affirme le 3e commentaire que j'ai sélectionné et qui a été fait par Zach Hamzil, qui affirme que oui, cette victoire est méritée, 0 occasion franche pour le Maroc, inefficacité des ailiers marocains, trop de déchets techniques aussi, on parle de joueurs qui ne savent même pas contrôler le ballon, et même s'ils auraient gardé le match nul, ils avaient aucune chance de passer la phase de groupe objectivement. Le Maroc, un peu comme l'Arabie Saoudite, a fait beaucoup d'erreurs techniques et d'imprécisions malgré un effectif largement supérieur sur le papier, avec notamment quelques joueurs de classe mondiale, et ces imprécisions en Coupe du Monde, même contre l'Iran, ça ne passe pas. C'est pour cette raison que je prends un peu le contre-pied de vos avis, puisque selon moi cette victoire n'est pas forcément imméritée pour l'Iran, qui a parfaitement joué avec ses cartes, avec ses armes, et qui a profité d'une erreur marocaine en fin de match. On passe à la 2e question que je vous ai posée. Cette défaite condamne-t-elle déjà le Maroc à l'élimination dans une poule de très haut niveau? Ici, encore une fois, une grande majorité d'entre vous ont estimé que cette défaite condamne le Maroc à l'élimination. Premier commentaire sélectionné, celui de Mouton des Nuages, qui dit « Pour moi, oui, ils sont finis avec l'Espagne et le Portugal, ça va être trop dur. Clairement, ça va être compliqué quand on voit la poule ultra relevée avec 2 équipes qui sont largement favorites. Après, on le sait, rien n'est jamais fait, surtout après un seul match joué et notamment quand on voit la situation espagnole avec le sélectionneur qui vient d'être renvoyé. Omar Zaki, le 2e commentaire que j'ai sélectionné, résume d'ailleurs bien cette idée. On sait tous que ce match contre l'Iran a beaucoup affecté leur chance de passer en 8e, mais c'est le football. L'Espagne vient de changer d'entraîneur, ils sont affectés par ce changement et le Portugal, leur défense est pire que le Maroc en défense. Quaresma et Pepe, ils ont tous les deux 40 ans, mais leur attaque est fort avec leur jeune espoir Renato Sanchez et CR7. Bref, après il se perd un peu, mais voilà, ce qu'il affirme c'est plutôt vrai. On le sait, le Maroc a des joueurs de grande qualité et un coach capable de surmotiver ses troupes, donc rien n'est évidemment terminé. Ce serait nier pour moi toute la beauté du football que de déjà affirmer que le Maroc est éliminé, mais bien évidemment la situation est très mal embarquée. On termine avec la 3e question où encore une grande majorité d'entre vous a répondu par la négative. Après cette victoire historique, selon vous, l'Iran peut-il réaliser l'exploit de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde? Premier commentaire sélectionné encore une fois d'Incognito Magique qui répond que oui, l'exploit est possible. Ils ont déjà 3 points, s'ils arrivent à accrocher au moins un nul, ça leur fera 4. Le Portugal peut perdre contre l'Espagne ou l'inverse et faire un match nul contre le Maroc. Clairement, tout est possible comme on l'a dit avant avec le Maroc, mais encore une fois, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, l'Iran a réussi à contenir une équipe marocaine bien en deçà de son niveau habituel, incapable
incapable de produire son jeu. Ils ont finalement marqué en toute fin de match, mais face à des Ronaldo, des Isco, etc., ça va clairement pas être le même match. Les surprises évidemment ça existe, et d'autant plus en Coupe du Monde, mais les deux équipes européennes que sont l'Espagne et le Portugal sont vraiment un cran au-dessus, notamment le Portugal qui est beaucoup plus solide et serein depuis sa victoire en finale de l'Euro en 2016. C'est-à-dire l'opinion de Fawi Strike HD qui affirme que non, ils ne pourront pas, ils ont devant eux l'Espagne et le Portugal. On sait déjà que ces deux nations vont être en 8e de finale, mais c'est déjà une bonne chose d'avoir pu gagner un match dans une Coupe du Monde, félicitations. Steven Lefebvre appuie également ce point en affirmant qu'ils ne seront pas assez solides face au Portugal et encore moins face à l'Espagne. Ils finiront sur une jolie 3e place. Et très honnêtement, je suis vraiment d'accord avec les deux derniers commentaires, même si j'adorerais que l'Iran crée la surprise, ça me paraît très peu probable. Tout d'abord parce que cette victoire historique et belle s'est faite face à un Maroc décevant et surtout en dessous de son niveau habituel, et surtout puisque l'Espagne et le Portugal sont vraiment trop au-dessus. Je vois pas l'Iran ne pas encaisser de but face à l'armada offensive de l'Espagne et du Portugal, et donc je ne vois pas l'Iran se qualifier pour les 8e de finale malgré leur victoire historique aujourd'hui. Voilà l'équipe, c'est déjà la fin de ce premier épisode de Maroc-Iran vu par l'équipe de Val, où on a vu votre avis sur ce match et sur le futur parcours des deux équipes selon vous. On se retrouve dans la soirée pour l'épisode sur le match Portugal-Espagne qui sortira peut-être un peu tard, en espérant que vous allez être au rendez-vous pour le sondage puis pour la vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous kiffez la série les gars, on se retrouve donc très vite. Soyez là les gars, peace.